Je vous propose de prendre un verset dans 1 Samuel, chapitre 17, le verset 43. 1 Samuel, chapitre 17, verset 43, qui nous dit « Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. » Amen. Vous savez de quel passage il s'agit. Il s'agit de la rencontre de David et Goliath. Et si on devait donner un titre à ce message, ce serait « La vérité de la foi ». Le domaine de la foi, et bon, je vais emboîter le pas un peu à ce que Jean-Pierre avait déjà partagé, un peu à ce que Leïla nous a partagé la semaine passée. Le domaine de la foi est à la fois simple, mais nous le rendons compliqué. Et donc j'aimerais en parler. Pourquoi nous rendons le domaine de la foi compliqué? Parce que nous sommes enfermés dans le physique. Nous sommes enfermés dans notre réalité. Et souvent, nous prenons notre réalité pour la vérité. Or, la réalité et la vérité, c'est deux choses bien différentes. Et donc, on va en parler cet après-midi. Et j'aimerais faire quelques constatations sur ce qui se trouve autour de notre verset de base. Faire quelques constatations du texte. La première des choses, c'est que je suis convaincu que David avait déjà vu en esprit la défaite de Goliath. Il va lui dire, je vais te tuer, je vais venir, je vais prendre ton épée, je vais couper ta tête. Il l'avait quelque part déjà vu et vécu en esprit. La deuxième constatation, c'est que David se base sur son expérience. En tant que berger, il avait été confronté à des bêtes sauvages et il avait remporté la victoire. Donc il avait déjà une expérience de la victoire. Bien sûr, une autre constatation, c'est que Saül va essayer de le ramener dans la réalité. Alors il va dresser un tableau effrayant de Goliath, qui est un guerrier depuis qu'il est tout gosse, qu'il est armé, que ce sera pas si facile que ça, et il va encourager David à prendre son armure. Donc en fait, Saül essaye d'extraire David de sa vision spirituelle pour l'amener dans la réalité, et que pour combattre un guerrier comme Goliath, il faut une armure. Alors, il était quand même soumis au roi, il va essayer, et puis il s'en sortait pas. David va rentrer dans ce qu'il sait faire. David, c'est un jeune garçon, il est agile, et il sait manier la fronde comme personne. Et donc, il va rentrer dans le domaine de la victoire avec les choses qu'il sait faire. Et nous en arrivons à la parole que nous avons citée. Il va s'appuyer sur le fait qu'il ne fait pas les choses par lui-même, qu'il ne fait pas les choses dans sa propre force. Mais je viens, et j'aime beaucoup cette version, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers. Je suis pas là en tant qu'être humain. Je suis là en tant que représentant en délégation du Seigneur de l'univers, le Dieu des armées d'Israël, parce que c'est lui que tu as insulté, et je viens en son nom régler la chose. Ça va jusque-là? Alors, la vérité
de la foi n'est pas terrestre. La vérité de la foi n'est pas terrestre. Et pour sortir de justement nos schémas de réalité, il faut admettre qu'il faut aller beaucoup plus loin que ce qui est terrestre. Le grand obstacle, ce sont nos sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Nous avons été formatés, je vais dire, pour nous faire des convictions et des réalités par rapport à nos sens. On a été éduqués comme ça, vous et moi, et ça explique nos limites. Alors je vous donne un florilège de quelques versets, parce que la parole de Dieu ne rentre pas du tout dans ce schéma-là. Marc 5, 36 nous dit « Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Vous savez, c'est Jairus qui vient demander à Jésus de guérir sa fille. Et pendant qu'il est en route, des gens de sa maison viennent et disent « Tu sais, il faut plus importuner le maître, ta fille elle est morte. » Voilà ce que l'oreille dit de la réalité. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, sans tenir compte de ce qui vient d'être dit, il va dire à Jairus, ne crains pas, crois seulement. C'était aussi toute l'ignorance de Thomas, le disciple qui dira, si je ne vois la vue, dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, le toucher, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Thomas, le pauvre, il savait pas qu'on allait le prendre en exemple, parce que beaucoup disent aujourd'hui, je suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. Il savait pas le jour où il a sorti cette phrase ce qu'il était en train de faire, mais il voulait dire je ne croirai que sur ce que mes sens assimilent. Et en tout cas, il est un bel exemple de ce qu'est l'être humain, qui ne fait confiance qu'à ce que ses sens lui disent. Et Jésus va lui dire, parce que tu vois, tu crois, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu avec leur sens terrestre. Paul nous dit, ce sont des choses, donc Thomas vous le retrouvez dans Jean chapitre 20 verset 25, Paul nous dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Le domaine de la foi, ce n'est pas par nos sens. C'est incompatible. C'est pas des choses que l'œil peut voir, que l'oreille peut entendre. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9. C'est des choses qui sont du domaine surnaturel, qui sortent du cadre terrestre. Un autre, 2 Corinthiens 5, 7, Paul dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Et souvent, j'ai rencontré des personnes qui disaient « Ah ben, je croirais si je vois un miracle, si je vois... » Vous pouvez voir tous les miracles de Dieu, c'est pas ça qui va créer la foi. Bien sûr, ça peut fortifier notre foi, mais c'est pas voir les miracles qui va créer la foi. Parce que la foi n'est pas du domaine de ce qu'on peut voir. La foi, Hébreux 11, 1, est une démonstration de ce qu'on ne voit pas encore. La foi, c'est démontrer déjà quelque chose que les sens ne voient pas, n'entendent pas, ne comprennent pas, ne peuvent pas toucher. La foi, c'est déjà aller dans le sens de ce qui ne se voit pas encore dans la réalité. Et ça, c'est la vérité biblique. La vérité biblique va aller en opposition de la réalité.
de notre terrestre. Et un dernier, Romains chapitre 4, versets 18 et 19, Abraham a eu confiance. Il a espéré, alors que tout espoir semblait vain. Et il devint ainsi l'ancêtre d'une multitude de peuples, selon ce que Dieu lui avait dit, tel sera le nombre de tes descendants. Il avait environ 100 ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps, presque mourant, et à Sarah, sa femme, qui était stérile. Abraham, on dit que c'est le père de la foi. Essayons de nous mettre un peu dans la peau de cet homme. Vous avez une promesse de Dieu. Cette promesse, vous l'avez reçue à 75 ans. Vous avez 100 ans. Votre corps, il est complètement usé. Le corps de votre épouse, même si elle a 90 ans, est complètement usé, comme un serviteur de Dieu disait, c'était la ménopause. Vous constatez ça avec vos sens. Vous constatez toute cette impossibilité de vos sens. Mais il est dit qu'il a eu confiance. Et d'autres traductions disent, il n'a pas considéré ce qu'il pouvait voir. Il a considéré ce que Dieu disait. Et il est rentré dans le domaine de la foi. Voilà comment on entre dans le domaine de la foi. Je dis, c'est simple, mais nous sommes compliqués. Rentrer dans le domaine de la foi, c'est simple. Et comme ça a été dit la semaine passée, c'est simplement s'appuyer sur ce que Dieu dit. Amen. La vérité est dans le surnaturel. Comme le disait Leïla, Abraham a vu spirituellement le pays. Jésus dira même qu'il a vu son jour. Abraham est sorti du cadre terrestre pour voir des choses dans le domaine spirituel. Il a vu Christ. Il a vu le pourquoi Christ était venu. Il a vu le résultat de son sacrifice. Et il s'est réjoui. Il ne pouvait, à cette époque, ne le voir que d'une manière spirituelle. Et nous pourrions parler de tous les héros de la foi qu'on retrouve dans Hébreux 11. Ils sont rentrés dans un domaine surnaturel. Noé est rentré dans un domaine surnaturel, il a vu le déluge 100 ans avant qu'il n'arrive. Moïse a vu le tabernacle sur la montagne d'une manière surnaturelle, et puis il l'a amené sur la terre. Et tous ces hommes de Dieu ont vu quelque chose dans le domaine surnaturel. Si nous voulons vivre par la foi, nous devons rentrer dans le domaine surnaturel. Nous ne pouvons pas rester dans nos limites terrestres. Nous devons entrer dans le domaine surnaturel et ouvrir nos yeux spirituels, ouvrir nos oreilles spirituelles. Quand je dis qu'on est limité, je vais vous donner une image. Dans ma main, vous voyez quelque chose? Il y a quelque chose dans ma main? Il n'y a rien dans ma main. Pourtant, je peux vous dire qu'il y a plein d'images. Il y a plein d'images. Il suffit que vous soyez un téléviseur et vous allez voir ce qu'il y a dans ma main. Dans mon autre main, il n'y a rien. Il y a plein de musique. Il y a plein de chanteurs. Vous ne les entendez pas parce que vous n'êtes pas une radio. Il y a plein de conversations téléphoniques. Vous ne les entendez pas parce que vous n'êtes pas un téléphone. Et pourquoi on ne rentre pas dans le domaine spirituel? Parce que on n'accepte pas d'être le récepteur que Dieu veut que nous soyons. Il faut se disposer à entrer dans le domaine spirituel. Alors, on n'encourage pas le fait de chercher l'expérience, de chercher le supra-spirituel, mais disposons-nous à être
emportés par Dieu dans le domaine surnaturel. Et nous allons vivre des choses de la foi. Nous allons vivre les guérisons. Nous allons vivre les miracles. Parce que nous allons déjà les vivre dans le surnaturel et nous allons les ramener dans la réalité terrestre. La vérité de Dieu, c'est la vérité. La réalité, c'est pas la vérité. Mais nous pouvons être des canaux pour ramener cette vérité de Dieu dans la réalité terrestre. Et ça deviendra une vérité sur la terre aussi. Amen. Alors on peut avoir des déclarations de foi. Et c'est important d'avoir des déclarations de foi. Bien sûr, il faut qu'elles soient appuyées bibliquement. Pour revenir à David, il s'est clairement défini et déclaré devant Goliath. Et lui a dit clairement ce qui allait se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Une déclaration de foi que j'aime beaucoup, c'est celle de Job, chapitre 13, verset 15, qui a dit « Voici, même s'il me tue, il parle de l'Éternel, j'espérerai encore en lui. » C'est un domaine de foi extraordinaire, de dire même si Dieu me tuait, je vais continuer à espérer en lui. Jean 11, verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort. » On parle de Lazare. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ça, c'est aussi une déclaration de foi, parce que Lazare va mourir dans la réalité. Mais dans la vérité de Dieu, cette maladie ne mène pas à la mort. Est-ce que vous saisissez la différence? Corinne et moi, on a vécu de ces moments de foi. Alors, nous ne sommes pas meilleurs qu'un autre, mais si on partage, c'est pour faire grandir votre foi. On avait rencontré une sœur qui avait des problèmes de polyarthrite, on va dire. Et puis on a prié une première fois, et puis tout le haut a été guéri. Tous les symptômes de polyarthrite sont partis. Et elle a retrouvé tout l'usage de ses membres. Mais le bas, ça restait. Donc elle avait très difficile à se déplacer. Et on était convaincus tous les deux. Alors, on aime dire, c'est comme ça peut pas être autrement. On était convaincus qu'on allait la rencontrer dans une autre réunion et qu'elle serait guérie. Et on l'a encouragée à venir à cette réunion. Mais dans notre pensée, c'était comme ça pouvait pas être autrement. Et elle est venue à cette réunion, on a prié, et puis elle a commencé à retrouver l'usage de ses membres inférieurs. Et puis on l'a fait marcher, on l'a fait courir. Elle a retrouvé l'usage. Donc on a été confrontés plusieurs fois à ce genre de choses. Une autre chose qui me vient à l'esprit, c'est quand nous sommes venus sur Poitiers. Alors, je pourrais vous retenir jusque 18-19 heures pour parler de tout ce que Dieu a fait dans cette démarche. Mais il fallait qu'on trouve un logement. On avait été fortement découragés, on va dire. Certains nous avaient ramenés dans la réalité qu'on ne trouverait pas un logement comme ça. Je suis retraité, j'avais une petite retraite, et j'ai encore une petite retraite. Corinne avait un travail, mais donc elle a obtenu une rupture conventionnelle, mais il prenait pas en compte qu'elle allait toucher des assédiques. Donc pour le calcul de notre logement, on n'acceptait que ma retraite. Et vous savez que le loyer ne peut pas dépasser un tiers de vos revenus. Donc ça limitait fortement ce qui était accessible. La deuxième des choses, c'est que toutes les agences immobilières ne nous acceptaient pas sur ces critères-là. Il fallait un travail et un CDI. Donc autant dire que quand on allait atterrir sur Poitiers, il faudrait que Corinne trouve du travail, qu'elle ait un CDI, et alors éventuellement on pourrait avoir un logement. Nous sommes venus sur Poitiers au mois d'avril,
Et une agence nous avait accepté quand même. On a visité des logements, mais en parallèle, une société HLM nous proposait un nouveau logement. En tout cas, demander si on était candidat. Alors bien sûr, nous on avait dit oui, mais c'était qu'une proposition. On avait donné le préavis de notre logement en Belgique, et quand on a visité les logements, il y en avait un qui nous plaisait pas mal. C'était un peu juste au niveau budget, mais ça nous plaisait pas mal. Donc si on avait dit oui, on avait le logement. Et Corinne et moi, on s'est concertés et on s'est dit, si on accepte ce logement, bien sûr, c'est une sécurité. On n'a plus de logement en Belgique, enfin notre préavis courait, mais on a un logement. Mais d'un autre côté, on était convaincus que Dieu était derrière cette proposition des HLM. Et pour nous, ça semblait une insulte à Dieu si on prenait un logement par sécurité, alors que cette possibilité pouvait s'ouvrir. Et donc, on n'a pas regardé aux circonstances, mais on a regardé à Dieu. Parce que dans notre conception, Dieu, Corinne utilise souvent cette expression, ne nous tend pas la carotte pour la retirer et puis nous faire croire des choses qui n'existent pas. Donc, on a refusé ce logement. Et il y a eu plein de péripéties, donc on est passé en commission, mais les semaines passées, on est passé en commission, on était en deuxième rang, c'est-à-dire que si le premier rang ne prenait pas l'appartement, c'était nous qu'on l'avait, mais sur le premier rang a accepté l'appartement, donc on n'avait toujours rien, on était à Pentecôte, on n'avait toujours rien, et pour dire comment on était convaincus, pour nous, il y avait une erreur quelque part. On s'est dit, il y a une erreur quelque part. Ils vont nous dire, non, finalement, on s'est trompé, vous pouvez avoir l'appartement et tout ça. Mais apparemment, il n'y avait pas d'erreur. Et finalement, je sais pas comment Dieu fait, mais une des employées des HLM, je pense qu'elle nous a pris à cœur. Et je l'ai rappelé pour voir si elle avait autre chose. Et à un moment donné, elle m'a appelé pour dire aussi, quand on était venu en avril sur Poitiers, on avait vu le bâtiment en construction. Et on a dit, oui, c'est ce qu'il nous faut. Et elle m'a dit, voilà, justement, je voulais vous contacter. Il y a encore un appartement, pas celui que vous pensiez, mais il y a un autre appartement. Le premier rang l'a refusé, le deuxième rang a déjà trouvé un logement. Donc, vous pouvez, si vous voulez, vous porter candidat, mais vous êtes les seuls. Alors bien sûr, on a dit oui, et donc c'est passé en commission, et on a eu le logement. On a eu le logement un mois et demi avant qu'on déménage, mais on a eu le logement à temps, là où on pensait, et juste pour rendre gloire à Dieu. Corinne, c'était même pas une prière, mais elle disait, oh, ce serait quand même bien si on pouvait avoir un logement neuf. On a eu un logement neuf. On se disait, on est habitué à ce que la cuisine soit dans le séjour. Ça se fait jamais en HLM. Vous pouvez voir, la cuisine est juste derrière moi. Elle est dans le séjour. Moi, je m'étais dit, une douche italienne, c'est quand même pas mal. Ça se fait jamais les douches italiennes dans un HLM. On a reçu la douche italienne. On avait demandé un balcon, on avait demandé une place de parking. Tout ce qu'on souhaitait, on avait demandé à être au premier étage. Ça, on l'avait prié. Tout ce qu'on souhaitait se trouvait dans cet appartement. Voilà comment Dieu fait les choses. Et quand je repense à ça, je me dis, si on avait suivi le chemin de la sécurité, eh bien, on aurait eu un appartement qui était pas trop mal, mais en tout cas, on n'aurait pas eu cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Et ce n'est qu'un domaine. Mais je peux dire que si on rentre dans une façon de penser qui n'est plus terrestre, mais si on rentre dans le domaine du surnaturel, on va vivre des choses. Mais pour cela, il faut commencer à ne plus croire nos sens.
et rentrer dans l'essence du surnaturel. Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Dieu se trouve dans l'éternité. Et lui déjà peut appeler des choses. Il vous a appelé par votre prénom avant que vous soyez conçus. Amen. Il vous a appelé Jean-Pierre, Marguerite, Stéphanie, Nathalie, Corinne, Leïla, Fanny et tous les autres. Ghislain, je regarde Claudine, Roger, il me semble que je l'ai vu passer. Il vous a appelé par votre prénom avant que vous soyez conçus par vos parents. Il appelle les choses qui n'existent pas encore comme si elles étaient. Alors pourquoi ? Parce que ces choses sont déjà dans sa vérité. Et il attend que quelqu'un les amène dans notre réalité. Jésus a dit, dans Jean chapitre 1, « Vous allez voir maintenant les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Nous pouvons vivre cette dimension de la foi. Mais pour vivre cette dimension de la foi, il faut arrêter de penser terrestre. Il faut arrêter de penser logique. Il faut rentrer dans la logique de Dieu. Alors je vais terminer en conclusion. Vous aurez remarqué qu'on ne prêche pas souvent sur les domaines de la foi, du surnaturel, de la puissance, toutes ces choses. Alors pourquoi je ne le fais pas ? Parce que un message de puissance chez quelqu'un d'immature, c'est très dangereux. Il faut, c'est quelque chose que j'ai fort à cœur aussi, avant d'être le lion de Juda, il faut qu'on soit l'agneau immolé. Il faut qu'il y ait un travail de Dieu. Le grain qui porte du fruit, c'est celui qui est tombé en terre et qui est mort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages, et si je voulais plaire à, du moins une bonne partie de la chrétienté, je pourrais faire des messages de succès, de prospérité, de miracles. Corinne et moi, nous avons vécu des miracles. Nous avons vu des gens guéris, délivrés, toutes sortes de choses. Elle a même vécu un moment, un arrêt dans l'espace-temps. Elle a vécu des choses du surnaturel qu'elle garde en réserve pour elle, qui sont extraordinaires. J'en ai vécu aussi des choses de ce domaine-là. Mais donner ce genre de choses à quelqu'un qui est immature, qui laisse pas cette mort à soi-même se faire dans son cœur, c'est comme si vous donnez une Formule 1 à un papy. Sur le circuit, ça va être un danger. Vous donnez une Ferrari à un enfant de 5 ans, c'est la même chose. C'est dangereux. Vivre la puissance, vivre le domaine de la foi, ça va aller au fur et à mesure de notre progression vers la maturité. Parce que nous allons commencer à vivre un domaine de foi. En vivant ce domaine de foi, ça va nous donner de la confiance pour avoir un domaine de foi plus élevé, et plus élevé, et plus élevé. Vous savez, au niveau où je suis, je peux prier pour tous les morts qui se trouvent autour de moi. J'ai pas encore cette foi pour qu'ils ressuscitent. Parce qu'il faudra que je grandisse dans le domaine de la foi. Mais j'essaie d'expliquer qu'on ne peut pas faire des déclarations, des prières, faire des actes de foi si notre maturité, elle n'est pas en conséquence. Et voilà pourquoi on appuie beaucoup plus sur le fait de se consacrer, d'arriver à une maturité
de laisser cette œuvre de mort sur notre nature charnelle afin de pouvoir vivre le domaine spirituel de Dieu. Mais il faut savoir aussi que Dieu n'est pas glorifié si nous vivons une vie chrétienne misérable. Et que son souhait, c'est que nous vivions une vie victorieuse. Et que nous rentrions, un pas à la fois, dans ce que Paul a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. C'est comme ça que Dieu est glorifié. Dieu n'est pas glorifié quand ses enfants vivent d'une manière misérable. Il est glorifié quand il commence à manifester la vérité de Dieu dans notre terrestre, dans notre réalité. Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous allons prier si vous le voulez bien. Et après, si Leïla a un peu de net, si elle veut encore nous faire un chant. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tout ce que nous avons déjà vécu, tout ce que nous pouvons témoigner de ta fidélité, de ton action dans notre vie. Seigneur, je te demande que ce message soit vraiment formateur, que ça donne un feu, un désir de vivre ta puissance et ta gloire, de vivre ce domaine du surnaturel. Mais Seigneur, qu'en parallèle, il y ait aussi une maturité qui naisse. Au nom de Jésus. Je te demande au nom de Jésus. Seigneur, tu veux que nous progressions jour après jour dans ce domaine. Tu veux que nous vivions ta vie à toi, Seigneur. Que nous vivions non plus comme des êtres terrestres, mais comme des êtres célestes. Et Seigneur, nous savons que notre destinée, elle est glorieuse. Je te demande vraiment de te manifester dans les cœurs, qu'au travers de ce message, il y ait des réponses pour ceux qui m'ont écouté cet après-midi, peut-être pour ceux qui écouteront plus tard. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Et que tu tires gloire de ton peuple, de ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Face à cette muraille, pas encore écroulée, Dieu, tu ne m'as jamais laissé, voulant voir les choses changer, sachant le combat gagné, car tu ne m'as jamais laissé. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. La nuit s'achèvera, ta parole s'accomplira. Mon cœur te chantera toujours. Jésus, tu me suffis. Garde-moi dans ton amour. Mon cœur te chantera toujours. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain, tu es avec moi. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain, tu ne m'as jamais laissé. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Merci Seigneur parce que tu as parlé à nos cœurs. Parce que nous savons Seigneur que tu es fidèle Seigneur et que tes promesses dans nos vies Seigneur sont oui et amen. Merci Seigneur pour ta main sur nous Seigneur mon Dieu mon roi. Merci parce que quand nous savons Seigneur que tu as parlé à nos cœurs Père. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à grandir dans notre foi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi
Aide-nous à demeurer avec toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, chaque jour de nos vies, Père. Merci, Seigneur, parce que tu renouvelles tes grâces dans nos vies chaque jour, Père. Et merci, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que jamais tu ne nous laisses. Tu es toujours avec nous. Amen.